En manchette, on vous parle du conseil de Berthierville qui a lieu le 4 mai 2026. Bonjour et bienvenue à votre bulletin du 5 mai 2026, Alexandre Mondor en remplacement d'Alain Bellumeur. Comme mentionné dans la manchette, nous allons parler du conseil de Berthierville. Quelques points ont retenu notre attention. En haut, point 5, de 5.2 à 5.4, donc nous avons les programmes de travailleurs étrangers temporaires, le PTET, le Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré-Joliette, projet Jeunesse Bouge Plus, et les Chevaliers de Colomb demandent de soutien financier. Écoutons ces extraits. 5.2 maintenant, c'est le programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET. Monsieur Plante. Attendu que le programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET, constitue un levier essentiel au maintien et au développement de la vitalité économique et de l'offre de services dans l'ensemble des régions du Québec. Attendu que les restrictions imposées au PTET depuis 2024 affectent directement la capacité des entreprises à maintenir leur activité. Attendu qu'un sondage de la Fédération des chambres de commerce du Québec, mené auprès de 346 entreprises de toutes les régions du Québec, et rendu public en janvier 2026, témoigne des perspectives sombres découlant des restrictions au PTET pour les entreprises et les régions où elles se trouvent. Attendu qu'un sondage léger Union des municipalités du Québec de février 2026 révèle que 83% de la population québécoise estime que les personnes immigrantes, des gens en emploi et bien établis, devraient pouvoir demeurer au Québec. Attendu que l'annonce du 13 mars 2026 du gouvernement du Canada concernant le PTET est un pas en avant, mais demeure insuffisante parce qu'elle est temporaire et exclut de facto toutes les régions métropolitaines de recensement. Attendu que pour bâtir une économie canadienne forte, les spécificités du Québec doivent trouver écho dans le PTET. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville demande au gouvernement du Canada d'adapter les règles du programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET, de même que les mesures temporaires qui y sont associées aux réalités économiques et du marché du travail vécu dans l'ensemble des régions du Québec. Que ces adaptations visent à soutenir la vitalité économique, les services et la capacité de développement des municipalités et des MRC, conformément aux demandes mises de l'avant par l'Union des municipalités du Québec. Que copie de cette résolution soit transmise aux personnes et organismes suivants. Le très honorable Mark Carney, Premier ministre du Canada et chef du Parti libéral du Canada. L'honorable Pierre Poilievre, chef de l'opposition officielle et chef du Parti conservateur du Canada. M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. M. Avi Lewis, chef du Nouveau Parti démocratique du Canada. Mme Elisabeth May, chef du Parti vert du Canada. M. Yves Perron, député fédéral de Berthier-Masquinongé, et l'Union des municipalités du Québec. Merci, c'était appuyé par. J'appuie. M. Frenière, merci. J'en ai pas le droit à ma gauche. À ma droite. Approuvé. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Donc, c'est un programme qui est très important pour nos PME, nos entreprises et notre économie. 5.3 maintenant, le Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré-Joliette. C'est le projet Jeunesse Bouge Plus. M. Frenière. Considérant que le Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré-Joliette, en collaboration avec Loisirs et Sports La Naudière, l'École secondaire Pierre de Lestage ainsi que l'entreprise Jeunesse Impact, s'associe afin de soutenir des jeunes de Berthierville dans la réalisation de projets collectifs. Considérant que ce projet prévoit la mise en place de différents services entièrement gratuits offerts à la population de Berthierville, comme un service de prêt d'équipement, des séances d'animation axées sur la pratique sécuritaire de la planche à roulettes et des trottinettes, implication des jeunes dans le jardin communautaire par le prêt d'équipement horticole et soutien à l'entretien. En conséquence, je propose d'autoriser l'utilisation de l'emplacement de stationnement à l'arrière de l'hôtel de ville pour la localisation du conteneur aménagé destiné au service de prêt d'équipement et ce, pour la période allant du 13 juin au 11 octobre 2026 et d'accorder au Carrefour Jeunesse Emploi Dautré-Joliette une contribution financière de 5 000 $ afin de soutenir la réalisation du dit projet. Merci, c'est appuyé par. J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Voilà. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 5.4 maintenant, c'est les Chevaliers de Colomb. C'est une demande de soutien financier. M. Plante.
Considérant que le Conseil des Chevaliers de Colomb de Berthierville a adressé une demande d'aide financière à la Ville afin de soutenir la réalisation de travaux de restauration du portail d'entrée du cimetière de Berthierville. Considérant que ce portail composé de colonnes monumentales présente un état de dégradation avancé compromettant son intégrité structurelle. Considérant que le cimetière de Berthierville constitue un lieu d'intérêt patrimonial majeur, témoignant de l'histoire et des familles ayant contribué au développement de la communauté. Considérant que le projet de restauration intitulé « Colonne de la mémoire » repose sur une collaboration entre la Ville de Berthierville, la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier, la fabrique de la paroisse Saint-Laurent et le conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb de Berthierville. Considérant que le coût total du projet est estimé à 15 566,44 $, lequel est réparti également entre les 4 partenaires, représentant une contribution de 3 891,61 $ pour chacun. En conséquence, je propose d'accorder une aide financière maximale de 3 891,61 $ au Conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb de Berthierville afin de contribuer à la réalisation des travaux de restauration du portail du cimetière de Berthierville. Merci, c'était appuyé par M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour les anniversaires du 5 mai, le FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Suzy Giroux, à Ghislain Guévremont et à Luc Gadouri. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. Par la suite, passons au point 8, les services techniques et travaux publics, le MTMD. Nous avons une demande d'intervention sur le réseau routier, la réfection du pont de la rivière Chaloupe et l'aménagement d'une traverse piétonne sur la rue Notre-Dame. Écoutons cet extrait. OK. À 8 maintenant, c'est le service technique et travaux publics. À 8.1, c'est le MTMD, demande d'intervention sur le réseau routier. Monsieur Destran? Ah non, monsieur Destran. Oui, c'est ça. Considérant la détérioration importante de la chaussée, des routes 138 et 158 traversant le territoire de la ville de Berthierville, générant des conditions routières déficientes. Considérant que plusieurs regards pluviaux situés sur ces routes sont la responsabilité du ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec, MTMD, présentant des affaissements importants compromettant la sécurité des usagers. Considérant que la route 158 avenue Gilles Villeneuve et la rue de Bienville ainsi que la route 138 rue Notre-Dame constituent les principaux artères de circulation de la ville de Berthierville, supportant un volume de circulation élevé, généré notamment par les activités commerciales et industrielles. Considérant que ces axes routiers sont également empruntés par une circulation de transit importante, notamment en direction de la traverse maritime située à Saint-Ignace de Loyola. Considérant qu'il est primordial d'assurer
la sécurité des usagers et la qualité des infrastructures routières sur ces tronçons stratégiques, considérant que la Ville de Berthierville a déjà formulé des demandes en ce sens auprès du ministère de la Situation se dégradant d'année en année. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville réitère sa demande auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, afin que celle-ci procède dans les plus brefs délais à une réfection majeure de la chaussée ainsi qu'à la correction des affaissements des regards pluviaux sur les routes 138 et 158 traversant son territoire. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Juste préciser là-dessus, c'est quelque chose quand même qu'on adresse régulièrement au ministère des Transports et Mobilité durable. Même on est allé les rencontrer le 10 septembre dernier, donc ils sont au courant des dossiers. On a des demandes d'intervention qui sont faites d'une façon annuelle. Donc l'important, je pense, c'est de continuer à passer des résolutions, à marteler là-dessus pour qu'on puisse avoir, pour qu'ils puissent intervenir sur nos réseaux. Puis de même, c'est la même chose avec les deux prochaines résolutions. C'est des demandes qui sont faites d'une façon régulière. Donc, je vais demander, est-ce qu'on... Oui, c'est ça. On est rendu au 8.2. Oui. 8.2, c'est M. Plante. C'est la réflexion. Oh, on va me replacer. C'est le MTND, c'est la réflexion du pont de la rivière Chalot. OK, donc, M. Plante. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec a fermé en avril 2016 le pont de la rivière Chalot, périssant notamment les liens du chemin du Roi et de la route verte. Considérant que cette fermeture entraîne des impacts significatifs pour la population, la sécurité routière, le tourisme et la dynamique économique du territoire. Considérant que le pont, propriété du gouvernement du Québec, présente une valeur patrimoniale reconnue et que son entretien relève de sa responsabilité. Considérant que plusieurs démarches ont déjà été entreprises par la Ville auprès du gouvernement du Québec, notamment par l'adoption des résolutions 2019-06-165, 2021-12-282, 2022-04-113, 2023-03-052 et 2025-04-080, sans qu'une solution durable ne soit mise en place. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville demande au gouvernement du Québec de prendre des mesures concrètes afin de rétablir à court terme les liens du chemin du Roi et de la route verte à l'entrée est du territoire. Que la Ville demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec d'assurer l'entretien du pont de la Dominion Bridge, le pont 01137, et de procéder à sa réouverture minimalement pour les piétons et les cyclistes dans les plus brefs délais. Que copie de la présente résolution soit transmise au ministre concerné ainsi qu'à la députée de la circonscription. Merci. C'est appuyé par... J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 8.3 maintenant, la MTMD. C'est l'aménagement d'une traverse piétonne sur la rue Notre-Dame. Madame Lebrun? Oui. Considérant que la Ville de Berthierville souhaite aménager une traverse piétonne sur la rue Notre-Dame, à l'intersection des rues Parent et Crémazie, afin de garantir un accès sécuritaire pour les piétons et les cyclistes provenant des quartiers résidentiels situés au nord et au sud de cet axe routier. Considérant que ce secteur est caractérisé par une circulation routière importante et continue, rendant les traversées piétonnes particulièrement difficiles et risquées. Considérant que cette artère constitue une route numérotée sous la juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, lequel est responsable de son aménagement et de sa sécurisation. Considérant que la Ville de Berthierville a déjà formulé une demande officielle en ce sens par la résolution numéro 2025-04-78 et que ce dossier a fait l'objet de discussions lors d'une rencontre tenue le 10 septembre 2025 avec les représentants de la Direction régionale de la Nodière du MTMD, considérant que la Ville a également déposé une demande de financement dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, laquelle a fait l'objet d'un refus en date du 15 avril 2026, considérant que ce refus ne remet aucunement en question la pertinence ni le caractère prioritaire et sécuritaire de ce projet pour la population,
Alors, je propose de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de procéder dans les plus brefs délais à l'analyse et à l'aménagement d'une traverse piétonne sécurisée sur la rue Notre-Dame, à l'intersection des rues Parent et Crémazie. De réitérer le caractère prioritaire de cette intervention compte tenu des enjeux de sécurité pour les piétons et les cyclistes. Merci. C'était appuyé par? Appuyé. M. Darbo, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. On va adopter à l'unanimité des conseillers présents. Ensuite, en point 9, dans l'oisériculture, nous avons les points 9.7 à 9.9 qui ont été la Chambre de commerce de l'industrie Berthier-Dautré pour l'événement le Berthier Fest 2026, le classique automobile du Vieux Berthier, l'événement Exposition d'auto 2026 et la Corporation du patrimoine de Berthier, la demande de soutien financier. Écoutons ces extraits. 9.7, c'est la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré. C'est l'événement Berthier Fest 2026 qui va avoir lieu le 5 mars. Monsieur Frenière? Ouais, mois de juin. Oui, mars, c'est vrai, c'est juin. Il est passé. Une petite coquille aussi là-dessus, je me suis C'est considérant la lettre datée du 5 mars, la lettre 2026. Ah, la lettre, c'est ça. Déposée par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré relative à la tenue du Berthier Fest 2026 au Parc Sainte-Geneviève le 6 juin 2026. En conséquence, je propose d'autoriser le prêt du Parc municipal Sainte-Geneviève pour la tenue du Berthier Fest 2026, organisé le 6 juin prochain, d'autoriser la fermeture de la rue Sainte-Geneviève à compter de 7h jusqu'à 22h30 pour la tenue de l'événement, et d'autoriser également le prêt d'équipement et le soutien technique du service de travaux publics pour la fermeture de la rue. Merci, c'est appuyé par Sylvain Destrempe. M. Lestrade, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9.8 maintenant, la classique automobile du Vieux Berthier, c'est l'événement Exposition Auto 2026. Monsieur Frenière. Considérant la demande de soutien financier datée du 7 avril 2026, déposée par l'organisme La Classique Automobile du Vieux Berthier, relative à l'organisation de l'exposition d'auto regroupant environ 250 véhicules antiques ou de collection, le samedi 5 septembre 2026 au centre-ville de Berthierville. En conséquence, je propose d'octroyer à l'organisme Le Classique Automobile du Vieux Berthier une contribution financière au montant de 12 000 $ pour l'organisation de l'exposition d'auto du 5 septembre 2026. D'autoriser le prêt d'équipement et le soutien technique du service des travaux publics évalué à un montant approximatif de 1 000 $. D'autoriser l'utilisation des rues d'Iberville, de Frontenac et Place du Marché situées de part et d'autre de l'Esplanade au centre-ville, et d'autoriser la fermeture de la rue Place du Marché ainsi que d'une section des rues de Frontenac et d'Iberville situées de part et d'autre de l'Esplanade au centre-ville dans le cadre du dit événement. Merci, c'est appuyé par. J'appuie. M. Darbo, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9.9 maintenant, c'est la Corporation du patrimoine de Berthier, demande de soutien financier. Mme Lebrun. Considérant la demande de soutien financier reçue en date du 14 avril 2026 provenant de la Corporation du patrimoine de Berthier, qui est responsable des activités à la Chapelle des Culs-de-Berre, considérant que le site de la Chapelle est l'hôte d'exposition réalisée par des artistes en art visuel, accueille des spectacles musicaux, alors je propose d'autoriser un déboursé de 4 000 $ à titre de soutien financier à la Corporation du patrimoine de Berthier pour les activités de la saison estivale 2026. Merci, c'est appuyé par. J'appuie. M. Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Sur ce, allons à la pause. À son domicile le 28 avril 2026, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Françoise Robillard Bélanger, épouse de Gervais Bélanger, demeurant à Berthierville.
Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils Toby Bélanger et Éric Verkès, Sylvie Lemire, son frère Yvon Robillard, Sylvie Martel, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Selon sa volonté, Mme Robillard ne sera pas exposée. Une cérémonie aura été faite à son domicile au moment du décès. Et les cendres seront remises à son époux. Au CHDL, le 23 avril 2026, à l'âge de 72 ans, est décédé M. François Rousseau, fils de Jean-Marie Rousseau et de Georges-Eva Savignac. Époux de Liette Cournoyer, demeurant à Notre-Dame-des-Prairies et natif de Berthierville, elle laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Karine Rousseau, Sébastien Tartre, Mylène Rousseau, Pierre Lopez, ses petits-enfants Nathan Garot, Philippe Tartre, Sarah-Jade Tartre, Flavie Garot, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs Jeanne Rousseau, Jean-Claude Cossette, Monique Rousseau, Jean Tessier, André Rousseau, feu Richard Frappier, Marie Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 9 mai 2026 dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h. Au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-de-Borromée, le 23 avril 2026, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Normand Giguère, époux de Danielle Picotte, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, François Giguère, Mélanie Beaulieu, Anne-Marie Giguère, ses petits-enfants, Mégane Plante, Rosalie et Laurence Giguère. Ses frères, sa sœur, beaux-frères et belles-sœurs, Huguette Giguère, feu Robert Rochelot, Serge Giguère, Jocelyne Pontbriand, Claude Giguère, Brigitte Clément, Ghislain Giguère, Joanne Lindsay, Francine Picotte, Daniel Larocque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 16 mai 2026 dès 9h30. Céline Marcoux nous a quittés le 22 avril 2026. Elle avait 79 ans, engagée, elle a œuvré toute sa vie pour la communauté et a été pour son conjoint, ses filles, ses proches, un modèle de persévérance, de féminisme et d'accueil des autres. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, Bertrand Fortier, ses filles Marie-Odile Simon-Pierre Bélanger, Iphigénie André Liva, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean Robert, Suzanne Pichat, Suzanne Rolande Houd, Alain Berthier-Landry, Jean-Guy Turbide, feu Claudette Marcoux, Laurence Parenteau-Marcoux, feu Hubert Marcoux, René Vien, feu Lucienne Fortier, Jean-Louis Fortier, feu France Veilleux, François Fortier, Lise Gauthier, Odette Fortier, Michel Auclair, Marjolaine Fortier, Hervé Gauthier, Dominique Fortier, Gaétan Bibot, Roseline Fortier, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Elle rejoint ses parents Marceline Marcoux et Laurette Fafard, ses sœurs André feu Gérard Denis et Claudette, ses frères Rénal et Hubert, ses belles-sœurs Lorraine feu Benoît-Luc Samson et Lucie Fortier. Nous célébrons sa vie le 30 mai 2026 à partir de 13h dans un lieu qui a été important lors de son parcours, l'espace Jean-Pierre Ferland à Saint-Norbert. La cérémonie aura lieu à 15h. La famille tient à remercier l'équipe du soutien à domicile du CLSC de Saint-Gabriel de Brandon, qui a grandement contribué à ce que Céline demeure dans sa maison qu'elle aimait tant et que le personnel de l'étage 3A de l'hôpital de Joliette, qui nous a accompagnés dans les derniers moments de sa vie, au centre multiservice de Saint-Jean-de-Matha le 16 avril 2026, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Micheline Rogers, épouse de feu Claude Bonin, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Régent Bonin, Daniel Lambert, Sylvain Bonin, Michel Bonin, Linda Bertrand, Daniel Bonin, Suzanne Heinz, François Bonin, Julie Bonin, René Chabot, Annie Simard, feu Stéphane Bonin. Ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, Mme Micheline Rogers ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute amitié à une date ultérieure. Est décédée Mme Marguerite Lessard, fille de feu Raoul Lessard et de feu Laura Lessard, demeurant à Joliette et autrefois de Berthierville.
Elle laisse dans le deuil ses nièces, neveux Martine Lessard, André Huot, Denise O'Connor, feu Normand Lessard, Diane Lessard, Denise Champagne, feu Alain Bécon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 17 mai 2026 dès 12h au complexe funéraire Eftario situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Il suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Madame Marguerite Lessard sera inhumée au cimetière de Berthierville ce même jour. Sur ce, allons à la pause. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera des risques d'orage dispersés, une température de 13, un temps ressenti de 7, environ 1 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera nuageux avec averses, une température de 7, un temps ressenti de 4, moins de 1 mm de pluie. Mercredi matin, ce sera de la faible pluie, une température de 7, un temps ressenti de 4, environ 2 à 4 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 9, un temps ressenti de 9, environ 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 8, un temps ressenti de 8. Mercredi nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de 3, un temps ressenti de 0. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à porter des pinottes aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.